Salut les poulets, bienvenue sur ma chaîne, les recettes de Lich. Aujourd'hui on va faire des gnocchis au pesto. Pour la réalisation des gnocchis, du coup il vous faudra 1 kg de pulpe de pommes de terre, 250 g de farine, 4 jaunes d'œufs, du sel, du poivre pour l'assaisonnement, et là ça va être les ingrédients pour le pesto. Du coup un beau bouquet de basilic, là il y a un cocktail pignon de pin, noix et noix de cajou, 2 gousses d'ail, du parmesan et de l'huile d'olive. Du coup là je vais écraser la pulpe à la fourchette, mais sinon rouler un légume c'est encore mieux. Et attention à bien écraser quand elle est chaude encore. À ce moment là on va rajouter les jaunes d'œufs, on les bat un petit peu avant. Et la farine. On va mettre un petit peu comme ça. On commence à mélanger. Et là on va la finir sur le poste de travail. On va fleurir un peu le poste de travail. Bien sûr on se lave bien les mains avant. Et petit à petit on va rajouter la farine. Voilà, quand vous avez réalisé une belle petite boule là, on va passer au façonnage. Pour le façonnage, on se rajoute un peu de farine encore dans le petit bol, ce sera pour fleurer le poste. Et là, fleurer, c'est cette technique. On refarine le bol de travail. Hop. Et là, on va ça couper en 4. Et là, on se fait un boudin. Quand on a le boudin comme ça, on va cuire, on va couper les gnocchis. On essaye de les faire bien réguliers. Voilà, j'ai fini de couper mes portions. Comme je vous ai dit au début, j'ai coupé la boule en 4 parce que un quart d'une boule égale 2 personnes. Nous on est 4, j'en ai fait que 2. J'en ai réservé 2 au frigo. Ça se conserve à peu près 2-3 jours. Quand vous voulez refaçonner vos gnocchis, vous sortez la boule à peu près 1 heure avant pour qu'elle reprenne la température ambiante et que ce soit plus facile à façonner. Et là, on va faire des petites boules. Voilà, quand vous avez réalisé toutes vos petites boules, on va passer au façonnage. Alors pour façonner les gnocchis, une fourchette, vous appuyez avec votre pouce et vous faites rouler. Voilà, nos gnocchis sont façonnés. Là, j'ai commencé à faire chauffer de l'eau, feu à fond, et on va bien saler l'eau. Vraiment bien saler. Quitte à goûter pour voir si vraiment on veut saler. C'est ce qui va assaisonner bien nos gnocchis. Voilà, quand l'eau frémit comme ça, on va commencer à plonger les gnocchis. Faut pas que l'eau boue pour pas qu'ils s'entrechoquent. Hop. Pendant ce temps, on va laver notre petit plat parce qu'on va le graisser pour pouvoir redispatcher les gnocchis dedans. On prend de l'huile d'olive, on graisse bien. Et là, dès que les gnocchis ils vont commencer à remonter, c'est qu'ils sont cuits. Petit écumoire. Voilà, les gnocchis sont tout remontés. Hop, on va les égoutter et les mettre directos. Surtout pas les refroidir. Sinon ils se gorgent de flotte et c'est plus bon. On les remet bien dans l'huile d'olive. Et on passe à la deuxième tournée. On va remettre un
un petit trait d'huile d'olive. On va les remuer pour bien qu'ils se dressent. Voilà, on coupe le feu, on garde un peu d'eau de cuisson pour le glaçage. Le gaz c'est chaud. Et le reste à la plonge. À ce moment-là, on va faire le pesto. Alors pour le pesto, on prend le basilic, on mâche bien l'ail. On met le tout dedans. Et les fruits à coque. Le parmesan, de l'huile d'olive, un peu de sel, 2-3 coups de moulin à poivre et on va tout passer au mixeur. Bon, le pesto est prêt. Regardez là, la texture. J'ai fait exprès de garder des morceaux. On va quand même goûter. Toujours goûter pour voir l'assaisonnement. Nickel. Pour ceux qui n'aiment pas trop ailler, rajoutez une gousse d'ail. Moi j'aime bien l'ail, du coup j'en ai mis 2. À ce moment-là, on va passer au glaçage des gnocchis. Bon, pour le glaçage, une poêle, je vais mettre un petit morceau de beurre, feu à fond. On va attendre que le beurre fonde bien. En amont, je me suis préparé des petites tomates cerises coupées en quartiers, mais ça c'est facultatif. Moi c'est juste pour la couleur et ça nous donne un petit côté frais. Quand le beurre est fondu, on met le feu moyen. Hop. Et là on va ajouter les gnocchis. On va les faire en 2 fois. On les enrobe bien. Et à ce moment-là, on remet le feu à fond et on va ajouter un peu de cuisson. On commence à être bien brillant, bien glacé. On va les laisser comme ça et on va ajouter une cuillère de pesto. On va rajouter un peu de tomate cerise et un ou 2 coups de moulin à poivre. Et là c'est bon, on va passer au dressage. Alors pour le dressage, hop, pour les gourmands, un peu de parmesan. Moi je vais rajouter une petite feuille de basilic. Bon bah voilà, vous savez maintenant faire des bons gnocchis maison et un bon pesto maison. Comme d'habitude, un pouce bleu, un partage si vous avez aimé cette recette. Envoyez-moi vos créations en photo sur Insta, je les repartagerai en story. Le lien de mon Instagram est dans la description. Sur ce, bon appétit et bonne journée. Bon.